Bonjour et bonsoir à tout le monde, hein. J'ai été tagué sur un post d'un compatriote camerounais qui apparemment est beaucoup suivi sur la toile et a publié que le président Ali Bongo serait dans le coma. Pour ma part, je n'ai reçu aucune révélation, aucune prophétie dans ce genre, donc je ne sais pas. Et je précise au passage que ce n'est pas tout ce qui se passe que Dieu me mette toujours au courant. Donc je ne saurais pas vous confirmer ou infirmer cette nouvelle, je ne sais pas. Je dois prier comme tout le monde et puis bon voilà. Mais pour l'instant, je n'ai rien reçu du tout. Mais s'il s'avérait que cela soit exact, que si ce n'est pas du Congo ça, hein, comme d'habitude, moi je vous demande de prier pour Ali Bongo. J'ai perdu beaucoup d'amis, entre parenthèses, beaucoup de parents qui sont fâchés, beaucoup de condisciples, etc., qui sont fâchés parce que depuis octobre 2018, je dis qu'il faut prier pour Ali Bongo. Je comprends leur ressenti, je comprends leur frustration, je comprends même leur colère, mais je sais qu'un jour ils comprendront pourquoi c'était important de prier pour Ali Bongo. Et pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons plus faire la politique où nous passons notre temps à nous en prendre aux dirigeants de nos pays africains, alors qu'ils ne sont pas à l'origine des systèmes dans lesquels nous existons et qui sont nous tuent. Combattre celui qu'on voit, c'est facile. Mais le vrai combat, c'est combattre celui qu'on ne voit pas. Donc, quand tu vois 93, 2005, 2009 et 2016, différents présidents au pouvoir, mais le même résultat, il faut comprendre que le problème du Gabon est ailleurs. Donc, avoir de la haine envers nos dirigeants, ça ne sert à rien. Détester les autorités gabonaises, c'est pas important. Surtout lorsqu'on a une opposition qui est assujettie au même pouvoir qui, depuis toujours, contrôle le Gabon, c'est-à-dire la France. C'est ridicule. Je pouvais encore être radical si l'opposition elle-même était radicale, mais c'est la même opposition qui me dit que la France est mon ami historique, et c'est la même France qui établit au Gabon les présidents et dans l'Afrique centrale. Donc pourquoi jouer à ce jeu? C'est ridicule. Pourquoi m'en prendre à quelqu'un alors qu'il ne fait que jouer son rôle dans cette grande famille qu'on appelle la France-Afrique? Ouais. Donc je ne peux pas. L'homme noir doit arrêter d'avoir du mépris, du dégoût pour l'homme noir. Je trouve très déplorable ce qui se passe au Cameroun. Vous savez, avant que le problème au Cameroun n'éclate en Amazonie, le président Paul Biya avait octroyé des contrats d'exploitation à des compagnies coréennes. Ils auraient découvert un grand gisement de diamants et aussi d'or. Et Paul Biya a remis le contrat aux Coréens. Et comme par hasard, quelques temps plus tard, des tensions qui ont toujours existé au Cameroun deviennent insupportables. Et on assiste à ce que vous avez vu. La répression qui a conduit beaucoup de Camerounais à prendre les armes pour se défendre. Et aujourd'hui, on parle de sécession, on parle de guerre civile. Donc, on est fatigué. Je suis fatigué de voir les Noirs se tuer les uns contre les autres. Que ce soit au Congo, au Rwanda, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, c'est un jeu qui me saoule. Parce que de part et d'autre, quand les Noirs se cognent les têtes, ce ne sont jamais eux qui sont les plus grands bénéficiaires du chaos. Un peu comme au Côte d'Ivoire, où pour des raisons ethniques, des frères du même pays se sont tués au profit de la France, au profit des puissances étrangères, qui bénéficient toujours de leur discorde. Donc je ne peux plus rentrer dans ce genre de bêtises. J'ai décidé d'élever le niveau et de ne plus perdre mon temps dans des bagarres de basse-cour. Comprenez, hein? Les gens comme Ali Bongo ne seront jamais plus mes ennemis. Et je ne suis pas là pour prier pour leur mort. Vous voulez qu'on prie ensemble pour la mort de quelqu'un? Moi j'ai une longue liste. Et il n'y a pas de nom africain dedans. Vous comprenez? Voilà. Les Africains, vous voulez votre libération? Priez pour que Chirac meure, Sarkozy meure, Hollande meure, Macron meure. Hein? Voilà. C'est eux qui emmerdent, c'est eux qui sabotent l'Afrique. Ce n'est pas les Africains. En Côte d'Ivoire, Ouattara, tu l'enlèves par un autre, le même problème. Tu vas au Cameroun, tu enlèves Paul Biya. Si tu remplaces par un France-Africain, ce sera les mêmes conneries. Partout où tu vas dans l'Afrique francophone, si tu penses que la solution du problème, c'est de régler le problème, régler le compte à celui que tu vois, et tu ignores que c'est l'iceberg, non, en bas, il y a beaucoup d'étapes que tu ne vois pas, tu perds ton temps. Ce sont des faux combats. C'est les faux combats qui entraînent la guerre civile dans des pays où les Noirs se tuent entre eux. Ils se gorgent, ils se tuent, ils se détestent. Pourquoi? Rendez-vous bien compte que de tous les peuples, et je le dis avec vraiment beaucoup de tristesse, tous les peuples que la France a dominés, en Afrique, je ne parlais pas dans les îles, en Afrique, les Arabes, etc., et même en Asie, il n'y a que les Noirs qui n'ont jamais
pris la peine de s'unir pour dire merde à la France. Les Noirs ont toujours joué au jeu divisé pour mieux régner. C'est-à-dire qu'un président prend le pouvoir, on corrompt ses alliés, on lui fait un coup d'État, il meurt. Un autre prend le pouvoir, s'il commence à aller un peu à gauche, un peu à droite, on l'élimine, etc. Donc depuis toujours en Afrique, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qui a produit la mort des Sankara, de Lumumba, etc. Donc on peut plus jouer à ce jeu. Je pense qu'on doit être mature maintenant. On doit arrêter de faire croire aux gens que les Bongos sont les ennemis du Gabon. Ils n'ont pas créé le système. Ils en ont profité, ils sont aux affaires, mais ce ne sont pas eux qui se sont assis pour inventer tout ce système qu'on a au Gabon. Depuis la création de la République jusqu'à maintenant, pour moi, ce sont les exécutants. C'est tout. Ils ont sûrement des mots à dire dans d'autres domaines, mais pour les grandes questions du Gabon, ça ne relève pas de leur pouvoir. Donc ils peuvent être remplacés. Aujourd'hui, la France peut se lever pour dire, bon, l'ère des Bongos est terminée, quelqu'un d'autre prend le pouvoir et puis il commence son ère. Il fait ses 42 ans au pouvoir. Hein? Donc on doit arrêter de combattre les individus. Essayons de combattre le problème à la racine. Et dans ce genre de combat, l'unité est importante. Et l'unité, c'est tous les Gabonais. Ce sont les émergents, ce sont les gens de la GEV, les gens du PDG, l'opposition radicale, non radicale. C'est toutes les provinces du Gabon qui, ensemble, on doit s'asseoir et être mature. On doit arrêter l'idiotie. On doit arrêter la connerie. On doit se préparer à arracher notre souveraineté. Et on ne peut pas le faire si on est divisé. Si on est divisé, il y aura toujours un groupe qui va se vendre à la France ou bien à d'autres puissances étrangères pour saboter toute ambition de souveraineté au Gabon. Si on n'est pas à la même page, si tout le monde n'arrive pas à comprendre qu'on doit œuvrer pour quelque chose qui va nous bénéficier, nous et nos enfants, les enfants de nos enfants, qui va affranchir le Gabon à jamais, ça ne sert à rien. Tout le reste n'est que comédie, sans les bagarres entre Chiza. Il y a la Chiza qui est au pouvoir, la Chiza qui veut prendre le pouvoir, les gens rentrent dedans et ils pensent que c'est ça le vrai combat de l'Afrique. Non, c'est des idioties. Hein? De tous les peuples, il n'y a que nous à qui on a remis l'indépendance. L'Algérie s'est battue, le Vietnam s'est battu, mais nous, les Africains, on nous a remis ça comme un cadeau empoisonné. Et c'est ce qu'on paye maintenant aujourd'hui. On est en train de payer ces choses-là. Ouais, parce qu'on n'a jamais arraché notre victoire. Notre liberté, entre parenthèses, on nous l'a donnée. Avec des conditions qui n'en finissent pas. Donc les Africains doivent devenir matures. Je pense qu'au Cameroun, l'émotion a pris le dessus. Et ce qu'ils font là-bas, c'est pas bon. Ce que les Camerounais font, c'est pas bon. Même si demain, ils arrivent à se séparer, ceux qui les ont armés et financés dans leur guerre seront toujours les plus grands gagnants. C'est comme ça. Parce qu'en Afrique, on ne fait pas des armes. Donc quand vous voyez les gens se bagarrer avec des armes de pointe, il faut vous poser la question de savoir, les armes qu'ils ont là, ils ont eu ça où? Une Kalachnikov coûte environ 30 000 euros. Bon, quand il y en a 100 000 dans un pays, qui a cet argent pour financer de telles choses? Pas beaucoup de noirs en tout cas, mais beaucoup de blancs cet argent. Vous comprenez? Donc voilà, Lorena dit qu'il ne manquera à personne. Moi, il va me manquer. Il va me manquer parce que je sais qu'après lui, rien ne me garantit que les Gabonais auront un président meilleur. Les choses peuvent aller de mal en pire et le plus souvent chez nous au Gabon, les choses sont allées de mal en pire. Les gens vous diront que Léomba était mieux qu'Omar. Et ils vous diront qu'Omar était mieux qu'Ali. Je remarque seulement, on est là entre nous-mêmes, Africains, Gabonais, on se connaît. Hein? Est-ce que c'est pas un débat? Tous ont été des agents de la France, mais vous voyez vous-même que la tendance va dans le mauvais sens. On ne quitte pas d'un système mauvais à un système meilleur. À chaque fois qu'on perd un président, les choses s'empirent. Et je sais que les choses risquent de s'empirer parce que beaucoup de Gabonais n'ont pas encore atteint ce degré de maturité où ils voient le problème du Gabon sur une échelle plus haute que dans leur petit microcosmos de Libreville, Port-Entier, etc. Ils voient ça toujours de manière barbare et sauvage. Nous, on voit le problème d'une manière plus générale, et avec une vision, je dirais, élargie du problème, qui tient compte de plusieurs paramètres et qui comprend bien la géopolitique de l'Afrique. Mais eux, ils le voient comme un problème PDG opposition. C'est là où ils vont se faire mal. Donc les Gabonais qui sont toujours dans ce mode de pensée, où ils veulent souscrire à cette donne que le problème du Gabon, c'est les Bongos, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils oublient qu'avant les Bongos, il y avait les Mba. Et après Bongo, il y aura d'autres familles. C'est comme ça. Mais est-ce que le problème se règle? Est-ce que le système change? Non. C'est comme dans une compagnie. Les directeurs généraux se succèdent, mais la compagnie reste la compagnie. Total a eu beaucoup de directeurs généraux. Hein? Mais Total reste Total. Et leur mission, leur vision reste la même. Ainsi va pour la France-Afrique, ainsi va pour nos pays. Donc tant qu'on va vouloir se battre
pour changer de président de PDG et ne pas vouloir changer la vision et la mission de la compagnie, qu'est le Gabon, qu'est la France-Afrique, on perd notre temps. On perd notre temps. Et un jour, les Gabonais le comprendront. Mais aujourd'hui, moi je vous dis que n'espérez pas le bonheur. Hein. Ali Bongo s'en va maintenant dans un pays où on est divisé, un pays où les gens pensent que faire l'opposition, c'est ça, libérer le Gabon. Hein, un pays où les gens ne veulent pas transcender leurs émotions, ils ne veulent pas voir le problème au fond, ils veulent rester en surface parce qu'ils ont été habitués à détester l'homme noir plus que l'homme blanc. Un pays où les gens traitent Ali Bongo de démon, ils appellent Macron leur sauveur. Ce pays-là ne peut pas aller de mal en bien. Ce pays ira de mal en mal. Donc aujourd'hui, vous vous en foutez. Mais quand il va mourir et qu'il se fera remplacer par quelqu'un qui sera pire que lui, un vrai dictateur au sens propre du terme, vous allez dire que j'avais raison. Mais il sera déjà trop tard. C'est comme ça. Donc, ces phrases-là, réservez-les. C'est quand vous aurez un nouveau président au Gabon que vous pourrez vous asseoir pour dire effectivement, on ne regrette pas Ali. Mais tant que vous ne savez pas qui va venir prendre sa place, et vous ne connaissez pas à quoi le Gabon va ressembler après lui, moi, à votre place, je me garderai de dire de telles choses, parce que vous allez regretter vos paroles. Vous comprenez? Tous ceux qui ont vers le champagne, comme quand Léon Mba est mort, ils ont tous regretté. Tous ceux qui ont vers le champagne, quand Mba Bongo est mort, ils ont tous regretté. Personne n'a dit que ce qu'on vit maintenant a été mieux que ce qu'on vivait avant. Personne. En tout et pour tout. On va vraiment dans le chaos. Hein? C'est-à-dire que les choses vont de l'ordre au désordre. Les choses ne vont pas du désordre à l'ordre. La tangente, elle est mauvaise. Et ce qui est regrettable, c'est que quand un président décide de commencer à faire des réformes pour son peuple, quand il commence à avoir des remords, il commence à vouloir se battre pour son pays, malheureusement, la mort l'emporte. Comme Mama Bongo qui commence à avoir des regrets pour sa gestion du Gabon, qui a fait des déclarations qui nous ont tous marqués, où il disait lui-même qu'il avait des regrets, et qu'il fait du Gabon ce que Dieu n'a pas voulu. Quelques temps plus tard, il est décédé. Ali Bongo a eu un AVC, il est en train de se poser les bonnes questions. Sûrement dans son cœur, il a des projets bons pour le Gabon, c'est là maintenant la mort l'emporte. Mais ceux qui viennent là, ils ne vous ont pas dit qu'ils ont des projets de démocratisation, de liberté, beaucoup de conneries. Vous serez surpris. Parce que tant qu'on opère dans ce mode binaire de pensée, on voit les choses en termes d'opposition gabonaise, pouvoir gabonais. On ne voit pas les choses en termes de Gabon et rapport avec la puissance coloniale. On est condamné à être dans un rapport de force où celui qui prend le pouvoir, c'est le plus vendu. C'est tout. C'est celui qui donne son bodge à Marianne le plus que la France impose au pouvoir. Et quand on t'a mis au pouvoir, parce que tu as été le plus con, le plus lèche-botte, c'est pas pour aider les Gabonais. C'est pour continuer à servir les intérêts des puissances qui t'ont mis au pouvoir. Donc dans ce game-là, comment vous voulez qu'on puisse s'en sortir? Comment on va s'en sortir quand la présidence d'un pays est décidée par le plus grand lèche-botte envers la France? Dites-moi un peu concrètement. Parce que c'est le seul critère que la France y intéresse. La France, c'est le critère le plus important. Celui qui va servir le mieux ses intérêts. Donc à ce petit jeu, où on combat les uns les autres pour être la plus grande pute devant la France. Vous pensez que quelqu'un va prendre le pouvoir demain et il sera en train d'arranger le pays? Est-ce qu'il pourrait m'arranger le pays? Les gens vont aller dans la vente aux enchères. Chacun va vouloir vendre le Gabon 5 fois, 6 fois, 8 fois, 20 fois pour être accepté. Parce que la France n'a aucun projet de voir le Gabon être un pays développé. Aucun. Ce qui préoccupe Macron, c'est que les Gabonais arrêtent de faire l'amour, avoir beaucoup les enfants. Et il le dit lui-même. C'est les naissances contrôlées qui intéressent la France. Ils n'ont rien à foutre de développement. C'est pas ça qui les motive. Ils sont pas en train de se battre pour ça. Sinon, en 42 ans, ils auraient dit, Roma, bon, écoute, tu vois l'argent de ton pays, mais arrange quand même le pays. Ils s'en foutaient, non? Ils ont fait 4 décennies. Ils venaient au Gabon, ils repartaient. Il y a un Français qui s'est plaint que le Gabon est mal géré, il n'y a pas les routes. Ils s'en foutaient. Ils n'ont rien à foutre. C'est pas dans leur prérogative. C'est pas leur volonté. Ce n'est pas ça qui va déterminer qui va prendre le pouvoir au Gabon. C'est eux qui décident et c'est pas ça les critères. Quel est le Gabonais qui peut arranger le mieux son pays? C'est pas ça qui intéresse la puissance coloniale. C'est quel est le Gabonais qui nous donne notre argent. C'est tout. Donc toi tu proposes 1 million, l'autre propose 2 millions. Mais tu penses qu'ils vont prendre qui? Celui qui propose 1 million, ils vont prendre celui qui propose 2 millions. Donc il vient au pouvoir, il arrive avec des grands projets, il veut faire des grandes réformes. On dit papa, tu peux pas? Non. Mais après le temps passe, il peut rien faire. Voilà, c'est comme ça. Et s'il veut se rebeller contre la France, il y a toujours des opposants idiots qui vont se lever pour dire on est là. Voilà, on donne les armes à l'opposition, ils font la guerre à ceux qui sont au pouvoir. Voilà comment le game se passe. Ça n'exclut pas que chaque président a ses propres défauts. Je ne dis pas qu'Ali Bongo c'est un saint. Chaque président fait ses erreurs, il gère mal les choses. Mais dans l'absolu, voilà comment ça fonctionne. Les considérations de développement et de droits de l'homme, ce n'est pas ce qui intéresse Marianne. Elle n'a rien à foutre de tout ça. On est des noirs. Si au moins on était des petits blancs,
Si nous étions des blancs, d'accord. Mais on a les cheveux crépus et on a beaucoup de mélanine. Donc ça ne les intéresse pas. Ils ne nous voient pas comme leurs frères, ils nous voient comme leurs serviteurs. Si on était des blancs, je vous jure que les choses seraient différentes. Parce qu'ils nous verraient comme leurs semblables et ils essaieraient de nous aider à être comme eux, machin, machin. Mais comme ils nous voient comme des singes, des singes en costume, des singes en tablier, ils nous voient comme des chiens, c'est rien. Notre mort n'a pas beaucoup d'importance à leurs yeux. Écoutez, il y a eu plus de morts au Gabon en 2009 et en 2016 qu'il y en a eu dans Charlie Hebdo. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Charlie Hebdo, ils ont tué, attends, 1, 2, 3, 4, 5, le policier dehors, ça fait 6. Ils ont tué le manager du magasin, 7, 8, 9. Ils ont tué environ 12 personnes dans Charlie Hebdo. Pour 12 personnes, le monde entier est venu pleurer en France. Hein? Au Gabon, quand on tue 30 personnes, vous avez vu les présidents français venir pleurer au Gabon. C'est pour vous dire que le monde est comme ça. La vie des nègres ne vaut rien. La vie des nègres n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui fait que les gens ne dorment pas la nuit. La vie continue. Mais si tu tues 12 petits blancs, le monde entier tremble. Tout le monde va envoyer les lettres de condoléances. Pitié, 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 oh là là, machin, machin. Voilà, c'est comme ça. Hein? 12 petits Français, tout le monde pleure. 30 petits nègres, personne ne pleure. Et c'est comme ça depuis toujours. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de prier pour qu'Ali Bongo meure? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est lui le problème du Gabon? Pas du tout. Moi, je prie pour qu'il vive et qu'autour de lui, les Gabonais bâtissent une coalition, qu'on fasse la paix, qu'on se mette ensemble et qu'on libère notre pays, au vrai sens du terme. Mais vous ne voulez pas ça, vous voulez qu'il meure. Parce que l'homme blanc vous a appris à détester celui qui vous dirige, que lui-même il a établi. C'est ridicule. Vous adorez Macron comme un dieu, mais vous détestez Ali Bongo. Il y a un problème. Vous n'avez aucun problème à vous asseoir avec les dirigeants français, mais vous avez du mal à vous asseoir avec vos frères gabonais du PDG pour dialoguer. Vous avez vraiment des problèmes. Mais ça, c'est aussi le fruit de la colonisation. Vous avez été programmé pour détester l'homme noir. Pour voir toujours l'homme noir comme étant le problème. Et même quand vous savez que l'homme blanc c'est le problème, votre esprit de coloniser vous empêche de voir ça. Donc vous acceptez des phrases bêtes, que la France est votre ami historique. Parce qu'il ne faut pas que le Gabonais ait du ressentiment envers les Français. Il doit détester seulement le PDG. Il doit seulement détester son ministre. Il doit détester son président. Voilà les gens avec qui on peut manquer de respect parce que eux ce sont des noirs. Mais l'homme blanc qui peut même financer des rébellions, l'homme blanc qui peut armer des gens, qui peut bombarder des villages comme au Mali, l'homme blanc qui tire les ficelles, lui on doit l'aimer. Lui on doit l'aimer, on doit faire son jeu. On peut faire le jeu avec lui, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais bon, bref. Donc, moi, je prie pour Ali Bongo. Je dis que beaucoup de gens ont quitté ma page à cause de ça. Beaucoup de gens se fâchent. Mais un jour ils comprendront que le noir n'est pas l'ennemi du noir. Et que continuer à pérenniser ce système, c'est préparer nous-mêmes notre autodestruction. Je ne participerai en rien à une éventuelle guerre civile au Gabon au nom de la politique. Je refuse que les Noirs aillent se tuer pour une affaire de vote. Moi, je refuse. S'il faut se tuer, on connaît tous vers qui on doit aller faire la guerre. Non. Je ne veux pas encourager ça. Donc, je prie pour Ali Bongo, que Dieu l'aide, qu'il guérisse. Si vraiment il est dans le coma, parce que je n'ai aucune idée. Ce sont les rumeurs qui circulent. Je prie qu'il guérisse. Je prie pour toutes les autorités, qu'elles soient pédégistes ou émergentes ou opposantes. Je prie pour tous les Gabonais. Le Gabonais ne sera jamais l'ennemi du Gabonais. Et je refuse mon pays la guerre civile au profit de la France. Je dis non. Au profit de la Chine, je dis non. Au profit de la Russie, je dis non. Au profit de tous nos partenaires étrangers qui aiment qu'on se tue pour qu'ils viennent prendre les bénéfices, je ne participerai en rien dedans. Rien du tout. Et je priais pour le président Ali Bongo jusqu'à ce que Dieu décide que c'est fini pour lui de repartir au ciel. C'est tout. Voici mon point de vue. Donc je refuse de jouer à ce jeu de nègre. Ouais, non? Je pense que dans la vie, on doit évoluer. Dans tous les games, il faut évoluer. Rester dans les mêmes bêtises, ça ne me sert pas. Ceux qui avaient des doutes sur ce genre de choses, eh bien, ils ont vu. La CPI est où? Où est l'Union européenne? Répondez. Ou bien, je vous demande, maintenant, si tu sais que c'est Ali Bongo qui a créé la CPI, que c'est Ali Bongo qui a créé l'Union européenne, continue de le détester. Tu dis que ta maison brûle, n'est-ce pas, non? La maison brûle, ou bien on te braque, tu appelles le policier pour dire viens m'aider. Le policier refuse de venir. Tu sais pourquoi il refuse de venir? Hein? Tu sais pourquoi, quand ta maison brûle, le pompier refuse de venir éteindre le feu? Tu sais pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que c'est lui qui emploie le pyromane.
Si c'est lui-même qui envoie les gens brûler ta maison, pourquoi il va venir éteindre le feu quand ta maison brûle? Il faut vous poser les bonnes questions. Hein? Si on demande à un policier d'enquêter sur une affaire, sur un crime dans lequel lui-même il est le commanditaire, vous pensez qu'il va se mettre lui-même en prison? Il va s'incriminer lui-même? Non. Ça dure des siècles, cette comédie. Il est grand temps d'arrêter. Vous comprenez? Voilà. Donc, quiconque est au pouvoir, il faut se mettre derrière lui. Même si demain Ali Bongo venait à mourir et qu'on a un président qui vient, si on voit qu'il est un peu porté vers la raison, il faut quand même qu'il y ait un peu de raison. S'il a la raison, il faut même pas qu'il y ait des oppositions radicales. C'est pas bon. Il faut faire une opposition responsable et l'encadrer, l'entourer, être autour de lui solidaire. C'est comme ça. Il y a en étant ensemble qu'on pourra faire une différence dans ce système. Mais dans la division, on fait le lit des Français, on fait le lit de beaucoup de gens qui veulent la perte du Gabon parce qu'ils veulent nos richesses. Parce que nous, ils ne nous aiment pas, mais ils aiment notre pays. Donc, si on peut s'éliminer nous-mêmes, ça ne les dérange pas. Si on peut tous se tuer et puis ils viennent prendre, il n'y a pas de problème. Quand il y avait la guerre en Centrafrique, pendant ce temps, les gens prenaient leurs diamants. Tuez-vous. Allez, Balaka, machin, allez. C'est le même jeu qu'ils font partout. Il y a de nouveau dedans. C'est pas comme si c'est un truc qui est unique, étrange. C'est devant vos yeux. C'est là. C'est hier le conflit en Centrafrique. C'était hier. Au Mali, jusqu'à présent, voilà, le pays est divisé en deux. Il n'y a rien. Les gens prennent l'or la nuit. C'est tranquille. Les Noirs, tuez-vous. Au nom de la religion, au nom de l'ethnie. Allez. Donc arrêtons. Je pense que l'homme noir qui a construit les pyramides peut faire preuve de maturité. Nous ne sommes pas obligés de toujours dans l'émotion. Nous pouvons comprendre les problèmes et agir en conséquence. C'est notre choix à nous. Si on se comporte comme des animaux, parce que l'animal ne réfléchit pas, on va être dans un cycle et on va être manipulé. Mais il faut apprendre à mettre le frein pour dire que ça suffit. Que ce jeu-là, maintenant, ne me plaît plus. On va tourner les cartes, on va tourner la table et agir différemment maintenant. C'est pas ça? Donc, on prie pour Ali Bongo. On prie pour lui, que Dieu ait pitié de lui là où il est là-bas, et que Dieu l'aide. S'il est vraiment dans le coma, on prie pour lui. C'est tout. Ok? Que Dieu vous garde. Donc, ciao, ciao. Ah, désolé, je n'ai même pas vu vos commentaires. Salut à tout le monde. Hein. J'avais un problème avec mon téléphone, donc je ne pouvais pas voir.